Regarde, le château. Le château de Foix va s'ériger sur les bases d'une construction fortifiée. À la fin du Xe siècle, les flancs du rocher se couvrent de postes d'observation. En 1002, Roger Ier, comte de Carcassonne, lègue le château à son fils cadet, Bernard, qui en fera le chef-lieu du comté de Foix. Le début d'une longue histoire. Pendant que les citadelles protègent les villes, les cathédrales et les chapelles montent vers le ciel. Du Xe au XIIIe siècle, âge d'or des cathédrales, l'arrondi roman s'affine. Les voûtes montent plus haut, les arcs-boutants permettent l'essor du gothique. Main dans la main, le maître maçon et le charpentier, le tailleur de pierre, le verrier, le peintre et le sculpteur bâtissent de véritables vaisseaux de lumière, au sein d'un compagnonnage dont le maître mot est solidarité. L'homme peut aussi faire des merveilles au nom de Dieu. Bertrand, ta mère m'envoie te porter cette sanquette. Elle s'inquiète de ce que tu ne manges pas assez avec tout ce labeur. Elle ne pouvait m'envoyer meilleur émissaire pour me donner du cœur à l'ouvrage. Oh là, les tourtereaux! Vous n'êtes pas au fait des modes de cour? La fine à mort ne tolère de telles embrassades qu'après au moins 10 ans d'attente passionnée. Alors seulement la dame permettra à son chevalier de baiser le bout de ses doigts. Je serai bien vieille dans 10 ans. Et je ne sais pas si je trouverai encore un galant pour vouloir m'embrasser. Et encore, il devra tout ce temps chanter tes louanges. Je préfère tailler la pierre que placer les mots. Ah, j'envie bien ces dames du château qui entendent de tels chants. Allons, tout ça n'est pas pour nous. Eh non, à nous la sueur, la besogne et l'amour du travail bien fait. Et quelques privautés aussi. Arnaud. Arnaud! Dame Esclarmonde, votre nom signifie que vous donnez vraiment clarté au monde, et que vous êtes pure, car vous ne fîtes rien de déloyal. Ainsi, vous êtes tel qu'il convient à un nom si noble. Vous êtes trop bon, Guilhem. Mais prenez garde, à chanter ainsi mes louanges, on va vous dire hérétique, vous aussi. Qui voudrait s'en prendre à un troubadour? Et puis, messire comte, vous êtes catholique, vous me protégerez. Je suis catholique, c'est vrai. Mes frères et maris d'hérétiques, et seigneurs d'une terre où les bons hommes se multiplient plus vite que les poissons du Christ. Je ne sais jusqu'à quand je pourrai préserver la paix chez moi. Dieu vous bénisse, Guy Labert. Dieu vous bénisse, Esclarmonde. Quelle nouvelle de votre frère? Raymond Roger vous salue. Sur nos terres, Raymond de Péreille fait consolider son château de Montségur. Nous pourrions avoir bientôt besoin d'un lieu de résistance. Je le crains aussi. J'irai y organiser une communauté de bons chrétiens. En écoutant les bons hommes. Tu as accompli ton noviciat et tu es en état d'abstinence. Tu peux donc recevoir le consolament et passer la parole de Dieu à ton tour. Flamenca, par ce baptême de feu et d'esprit, tu t'engages à aimer Dieu avec vérité, douceur, humilité, miséricorde et chasteté. Tu fais vœu devant Dieu de ne pas commettre d'homicide, ni d'adultère, ni de vol, et de ne jamais manger de fromage, de lait, d'œufs, de chair d'oiseau ou de reptiles. Père saint, accueille ta servante dans ta justice, et mets ta grâce et ton Esprit Saint sur elle. Adoremus Patrem et Filium et Spiritus Sanctum. Pierre de Castelnau est assassiné. C'est la goutte d'eau qui permet à Innocent III de déclencher un torrent de feu et de sang, la croisade contre les Albigeois. Le 22 juillet 1209, 25 000 personnes sont massacrées à Béziers. Le 15 août, Carcassonne est prise. Les chevaliers croisés, Simon de Montfort à leur tête, se partagent les terres conquises, pendant que les seigneurs du Midi quittent leur château pour entrer en résistance. Pour ces seigneurs faits dits,
défendre l'esprit de tolérance n'est plus la seule raison de se battre. Il s'agit désormais de préserver ses biens. Raymond Roger est des premiers à tenir tête à Simon de Montfort.